Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité ce soir sur notre chaîne commence par cette série d'audiences à Koulouba. Là-bas, le président de la République par intérim rencontrait aujourd'hui trois personnalités. Il s'agit de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, celui du Royaume d'Espagne et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Tous sont venus réitérer leur soutien au Mali pour une sortie de crise rapide, la crise que connaît donc notre pays actuellement. Le point avec Ibrahim Traoré. Il y avait trois rendez-vous dans le carnet d'audience du président de la République par intérim. La première personnalité reçue par Dioncounda Traoré est l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Chiao Zhongming est venu réitérer le soutien de son pays au peuple malien afin qu'il recouvre très vite l'intégrité de son territoire national. Nous avons exprimé nos préoccupations sur la crise du Mali, surtout la crise au nord. Alors nous avons réaffirmé notre volonté, notre souhait de rétablir l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali. Et la Chine, en tant qu'ami traditionnel du Mali, nous allons soutenir toujours et accompagner toujours le Mali. Le même sujet était au cœur des échanges entre le président de la République par intérim et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. Le chef de la diplomatie espagnole dit mesurer l'importance du défi à relever et son pays sera aux côtés du Mali pour y faire face. J'écoute avec beaucoup d'intérêt l'analyse qu'a fait le président de la République de la situation et pour lui transmettre aussi que nous restons disponibles pour accompagner dans la mesure du possible les demandes d'accompagnement que le Mali estimera opportun de formuler, tant à niveau bilatéral à l'Espagne qu'à niveau européen en général. Autre soutien de taille, celui du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. L'entrevue que Saïd Djinnit a eue avec le chef de l'État par intérim a porté sur la stratégie de sortie rapide de crise. Il a été également question de l'urgente assistance alimentaire et médicale dans les trois régions du nord du Mali. Le système des Nations Unies est mobilisé. Il a essayé autant qu'il a pu apporter une assistance aux populations affectées aussi bien au nord du pays que celles qui ont été déplacées dans les pays voisins. Et vous allez voir dans les prochaines semaines des discussions ici à Bamako avec un responsable des Nations Unies qui est chargé de la coordination de l'aide humanitaire qui viendra ici discuter avec le gouvernement des modalités pratiques de la mise en œuvre de cette facilité. Saïd Djinnit est venu partager les mêmes préoccupations avec le Premier ministre. À la primature, tout comme à la présidence de la République, les autorités ont tenu à saluer l'élan de solidarité de la communauté internationale engagée auprès du Mali pour le retour rapide de la paix. Premier discours à la nation du nouveau Premier ministre, c'était hier soir, discours que vous avez pu d'ailleurs suivre sur nos antennes. Le docteur Modibo Diarra souligne que sa première priorité sera la reconquête totale du territoire national et pour y parvenir, toutes les options, dit-il, sont envisageables, à commencer par les négociations. Voici un extrait de cette adresse du nouveau Premier ministre. La première priorité est la reconquête totale de l'intégrité du territoire national. Nous affirmons ici haut et fort que pas un centimètre carré du sol de la patrie ne restera occupé par qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Ce faisant, nous ne refuserons aucune voie de recours. Toutes les options sont envisageables, en premier lieu celle de la négociation. Oui, chers compatriotes, nous négocierons parce que nous haïssons la guerre. La guerre qui fait de l'enfant un orphelin, la guerre qui fait d'une femme une veuve, la guerre qui détruit et qui livre nos villes et nos campagnes à la désolation, la guerre qui souille le sol du sang des enfants innocents. Nous négocierons aussi, chers compatriotes, parce que nous sommes amoureux de la guerre qui détruit la guerre qui fait taire les armes, la guerre qui ouvre les portes de la paix dans nos villes, la paix dans nos campagnes et la paix dans nos cœurs. Nous négocierons, chers compatriotes, parce que nous n'avons pas peur de négocier, parce que nous n'avons pas honte de négocier. Cependant, nous ne négocierons pas le couteau à la gorge, en acceptant le fait accompli.
Cheikh Moumoudou Diarra n'a pas non plus manqué de lancer un appel pressant à tous les citoyens. Pour lui, le Mali doit être au-dessus de tout et aucun sacrifice n'est de trop. Écoutons-le. L'équipe gouvernementale que nous allons conduire n'aura qu'un objectif. Le Mali, son intégrité territoriale, le fonctionnement régulier de ses institutions. Elle fera preuve d'esprit créateur, de sens de la responsabilité et se mettra au-dessus des contingences partisanes et politiciennes. Quand la patrie est confrontée à de graves difficultés, aucun sacrifice n'est trop grand. Les revendications corporatistes, de même que le jeu individuel, doivent être mis en veilleuse face à l'enjeu collectif, par devoir civique, par amour de la patrie. Les autres sujets de l'actualité avec tout d'abord le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie, le FDR, qui a tenu cet après-midi un meeting au Palais de la Culture. Il a surtout été question du respect strict de l'accord cadre et la libération du nord du pays. Le compte-rendu de Isaac Tcheno. Les militaires au front, les civils au pouvoir, respect strict de l'accord cadre, halte aux enlèvements et séquestrations, la justice aux autorités judiciaires, tels sont entre autres slogans qu'on pouvait lire sur les banderoles et affiches de la salle Bazoumana Sissoko, Noir du Monde. Pour le FDR, la priorité des priorités doit être donnée au nord du Mali, toujours occupé. Les responsables du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie exhortent tous les Maliens à soutenir le président par intérim et le Premier ministre afin qu'une solution rapide soit trouvée pour recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Continuons donc de soutenir le président de la République intérimaire et le Premier ministre. Mais restons vigilants, car le paramètre n'est pas encore fermé. À ceux qui rêvent uniquement d'occuper un strapontin ici ou là, nous devons nous préoccuper du Nord Mali occupé. Nous occuper du Nord Mali occupé où les populations assiégées subissent chaque jour un drame des plus profonds. Ce qu'il faut, c'est l'union sacrée de tous les Maliens aujourd'hui. Mais même ceux qui ne disent pas la même chose que nous, ceux qui ne pensent pas la même chose, nous les invitons à regagner nos rangs pour réaliser l'union sacrée, une des conditions essentielles du succès. Cette union sacrée, bien entendu, se fera pour l'ordre constitutionnel, se fera pour le retour de la paix au nord et pour l'intégrité de notre pays. À la fin de ce meeting, c'est un monde confiant qui ressort davantage requinqué pour un Mali un et indivisible. Il y avait également foule ce matin au CICB, un meeting organisé par le Mouvement national de soutien au Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Selon les responsables de ce mouvement, il s'agit de faire entendre la voix de la majorité, conscientiser la jeunesse malienne pour barrer le chemin aux ennemis du Mali et permettre au CNRDRE d'assurer la transition pour mieux organiser les futures élections. Nous faisons le point avec Abdrahman Maïga. Au cours de cette journée de soutien au Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, ces centaines de jeunes venus des 6 communes du district de Bamako ont suivi avec intérêt les différentes communications relatives à l'évolution de la situation actuelle du pays. Situation jugée délicate qui aujourd'hui n'honore pas le Mali. Nous avons tous su et compris que ça n'allait pas au Mali. On nous a parlé de coups d'État. Nous nous disions qu'il n'y avait pas d'État au Mali. Il a accordé l'asile sans pour autant le dire à tous les bandits armés, des narcotrafiquants sur notre sol, en abandonnant le rôle et la mission d'un pays. C'est pour permettre au Mali de vivre cette nouvelle ère de son existence que le mouvement national de soutien au CNDRE a décidé d'entreprendre une série d'actions. À travers ces manifestations, les responsables de ce mouvement ambitionnent de se faire entendre. Nous tenons à remercier le capitaine Amadou Aya Sanogo et son mouvement pour 2 raisons. Pour avoir déposé le régime qui était devenu le fossoyeur de la démocratie, pour avoir signé l'accord cadre
pour épargner au peuple malien cette souffrance injuste et injustifiée que la CEDEAO venait nous imposer. Le contenu de l'accord cadre a également été abordé au cours de ce meeting. Il s'agit à travers l'explication de ce sujet d'amener la jeunesse malienne à une prise de conscience et à dire non aux ennemis de la nation. Une nation qui, selon eux, a aujourd'hui plus que jamais besoin d'audit pour assainir ses comptes et faire face à son développement. En ce qui concerne la situation des régions nord du Mali, l'adjudant-chef Seydou Sanogo, prenant la parole au nom du CNDRE, s'est d'abord félicité de cette action patriotique de la jeunesse avant de faire toute la lumière sur les priorités de son comité. Un comité dont le souci premier n'est autre que le Nord, rien que le Nord. À ce sujet, l'adjudant-chef Sanogo a laissé entendre que toutes les dispositions sont déjà prises pour la conquête des zones occupées par ces bandits armés. Les membres de l'Alliance IBK 2012 étaient aussi réunis ce matin au siège du parti RPM. Sujet du jour, le contenu de l'accord cadre signé entre le CNRDRE et la CEDEAO ainsi que la situation socio-sécuritaire au Mali. Les organisateurs déclarent vouloir une meilleure clarification de cet accord cadre et souhaitent la reconquête rapide des 3 régions occupées par les bandits armés depuis maintenant plusieurs semaines. L'Alliance salue par la même occasion le processus de retour à l'ordre constitutionnel déjà enclenché. Nous faisons le point avec Agali Aguissa. Un mois juste après le coup d'État intervenu au Mali le 22 mars dernier, l'Alliance IBK 2012 planche sur les difficultés qui traversent le pays. Fort de 17 partis politiques et associations, ce groupement ne peut rester en marge de la recherche d'une solution aux problèmes brûlants de l'ère. C'est pourquoi les membres de l'Alliance ont initié cette conférence pour échanger leurs points de vue avec les journalistes. Le retour rapide de la paix dans les espaces sous contrôle des bandits au nord, le retour à l'ordre constitutionnel et le réchauffement du processus démocratique, j'entends dire les élections. Et aujourd'hui, une question collatérale est devenue prioritaire, les actions humanitaires qui ne peuvent plus attendre pour les gens qui souffrent au nord. Ça, c'est les objectifs fondamentaux que nous attachons à tout ce processus de sortie de crise. Pour le retour à l'ordre constitutionnel, l'Alliance a lutté au sein du Front pour la défense de la démocratie et la République qui regroupe environ une quarantaine de partis politiques et organisations de la société civile. Les membres de l'Alliance lient leur retrait à certaines incompréhensions sur le fond de l'accord cadre signé entre les CNRDRE et la CEDEAO. Quand les intérêts deviennent divergents, pas des intérêts sordides, des intérêts par rapport à la nation, des intérêts par rapport à notre conviction. Nous estimons que nous avons franchi une étape honorable ensemble et qu'il fallait séparer les chemins. L'Alliance propose une synergie d'action pour mettre en marche le pays. Nous pensons qu'il faut faire une mise en œuvre intelligente de ce qui reste d'exploitable de la Constitution et de l'accord cadre. L'Alliance est-elle prête à prendre part au futur gouvernement? Le Premier ministre peut-il relever les défis du moment? À ces questions, les conférenciers ont apporté des éléments de réponse en expliquant que l'Alliance entend participer pleinement à la construction de l'édifice national. Elle place également beaucoup d'espoir dans les compétences du docteur Cheikh Modibo Diarra pour surmonter les problèmes du moment. Et puis cet élan de solidarité en faveur des populations du Nord Mali durement éprouvé, il nous arrive de mouvement patriotique pour la justice et l'égalité. Ce mouvement a collecté une tonne de riz, un don remis ce matin à la plateforme des associations des jeunes du Nord qui se chargera de son acheminement. Amadou Ouattara. Jamais le peuple du Mali n'a accepté une condition docile de déshonneur et de servitude. Voilà le principal slogan que l'on pouvait retenir de ce meeting du mouvement patriotique pour la justice et l'égalité. Un meeting au cours duquel le mouvement lance un cri de cœur à l'endroit de nos compatriotes du Nord. Chers parents, chers frères, tenez bon et ne cédez ni à la panique ni au désespoir. L'ensemble du peuple malien reste solidaire et vous assure de son soutien infaillible et indéfectible. Le Mali est et reste indivisible. Aucun acte de partition ne sera toléré.
Pour joindre l'acte à la parole, le mouvement a remis à la plateforme des associations des jeunes du Nord une tonne de riz en faveur des populations en situation difficile. Un geste qui témoigne toute la solidarité et l'attachement de ce mouvement aux idéaux de paix, de l'intégrité et de la démocratie. Le geste que nous venons de voir aujourd'hui, le produit qu'on va recevoir tout à l'heure, je voudrais vous assurer que c'est un geste qui nous vient droit au cœur et vous donner l'assurance que ces produits iront directement aux populations qui sont aujourd'hui dans le besoin. Convaincu que la raison triomphera sur la passion, le mouvement patriotique pour la justice et l'égalité n'entend pas s'arrêter là. D'autres activités sont prévues dans les jours à venir. Autre rencontre, autre lieu, autre organisateur, même préoccupation, la situation actuelle du Mali. Hier, ce sont les responsables de Kafofolo Djamadjigui qui étaient face à la presse, membres du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, le FDR. Les initiateurs de cette rencontre avec les journalistes ont, à cette occasion, passé en revue l'état actuel de la situation de crise que connaît le Mali. C'est un reportage de Abdelrahman Maïga. 3 sujets étaient à l'ordre du jour de ce face-à-face entre les journalistes et les membres du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République, la crise institutionnelle, l'occupation des régions nord du Mali par les bandits et les arrestations de certains responsables politico-militaires. En ce qui concerne le premier point, dans une déclaration rendue publique, le Kafofolo Djamadjigui a remercié et félicité tous les démocrates de l'intérieur du Mali et ceux de la diaspora pour leur mobilisation et leur engagement pour le retour à la légalité. Amadou Koulibaly, président de cette association apolitique, a également salué les efforts entrepris par la CEDEAO. Des efforts qui ont permis au Mali d'éviter le pire et de retourner à l'ordre constitutionnel. Autre préoccupation évoquée par les responsables du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République de la commune 1, la situation dans laquelle vivent les populations du Nord Mali. Cette situation qui a entraîné la chute du régime défunt est restée sans suite pour ne dire aux yeux des membres de Kafofolo Djamadjigui qu'aucune action concrète n'est entreprise du 22 mars à nos jours pour la récupération de ces régions occupées par les envahisseurs. C'est pourquoi, dans sa déclaration, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République invite le CNDRE à prendre toutes les dispositions pour que le Mali recouvre son intégrité territoriale. Des déclarations et communiqués qui nous arrivent et qui saluent la nomination de Dioncounda Traoré comme président intérimaire du Mali et de Cheikh Modibo Diarra au poste de Premier ministre du Mali ce soir. Il nous arrive donc ces communiqués de la Convention sociale démocrate CDS Mogotigia, de la jeunesse du Titi-Boubou, du Bureau politique national du Parti pour la démocratie et le progrès et de Specto Mali, le secrétariat permanent des entreprises des travaux cartographiques et topographiques du Mali. Et puis, dans un communiqué déposé à notre rédaction, le regroupement des partis et associations politiques dénommé Alliance des démocrates patriotes pour une sortie de crise ADPS, dont le docteur Zoumana Sako est le président, déclare avoir appris avec indignation sur les antennes de l'ORTM le 19 avril 2012, les déclarations de M. Amadoun Amion-Guindo, secrétaire général de la CSTM, faisant état d'un prétendu ralliement du mouvement de Zoumana Sako à la COPAM lors de la rencontre des forces vives du Mali à Ouagadougou les 14 et 15 avril dernier. L'ADPS, dans son communiqué, dément catégoriquement ces propos de M. Amadoun Amion-Guindo, membre de la COPAM. Et puis, nous parlons maintenant de cette action citoyenne du club de sécurité AJD de Kati. Ces membres s'étaient mobilisés ce matin et c'était pour une opération de don de sang, un acte qui s'inscrit dans le cadre du mouvement de soutien à notre armée nationale, une initiative saluée par les responsables du CNDRE qui la qualifie d'acte hautement patriotique. Nous écoutons le colonel Blancoro Samaké, il est le représentant du CNRDRE. À la cérémonie, il est au micro de Boubacar Sissoko. C'est un sentiment de satisfaction et de réconfort. Parce que comme je l'ai dit, le sang, c'est une denrée rare, quelque chose qu'on ne trouve pas sur le marché. Donc les jeunes volontairement qui veulent donner leur sang, je pense que c'est un geste patriotique à encourager.
surtout que dans l'intitulé, on dit que c'est en faveur des forces armées. Donc nos camarades d'armes qui ont été blessés sur le théâtre d'opération, donc ils vont avoir besoin de ce sang-là. Et en plus de ces camarades, je crois que le sang est profitable à toutes les couches de la société, que ce soit un accidenté de la circulation, que ce soit une femme qui a eu des difficultés d'accouchement. Je pense que le sang peut servir à tout le monde puisqu'on ne le trouve pas sur le marché. La communauté musulmane des Soufis du Mali a tenu ce matin une assemblée générale d'information. Ça s'est passé au CICB, une rencontre sanctionnée par des résolutions. On peut retenir cet appel des organisateurs à l'intention de toutes les Avias à prier pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. L'Assemblée a également demandé aux Soufis d'aider leurs frères du Nord et interpellé les forces vives du Mali à faire preuve de lucidité en privilégiant les intérêts supérieurs de la nation. Daouda Sidiki Diarra. Échanger les informations pour être sur la même longueur d'onde par rapport à la crise qui traverse notre pays, c'est le sens de cette Assemblée générale de la communauté musulmane des Soufis du Mali. Venus de tous les Avias du pays, les représentants de ces Avias ont prié pour que notre pays retrouve la paix. Notre pays traverse un moment le plus difficile de son histoire. Donc c'est pour d'abord sensibiliser non seulement la communauté soufie face à l'actualité et prier pour le Mali, essayer de tirer quelques résolutions pour que ça puisse servir vraiment notre pays. L'Assemblée a décrié les conditions de vie de nos compatriotes du Nord qui sont soumis à toutes sortes d'exactions de la part des assaillants. À cela, il faut ajouter le manque d'eau potable, de nourriture et de médicaments. C'est pourquoi les Soufis ont collecté des fonds pour venir en aide aux populations. Seule l'unité pourra sauver, la cohésion sociale pourra sauver vraiment notre cher Mali aujourd'hui. Je sais que l'unité et l'intégrité territoriale sera sauvée. Notre première arme, c'est de fier à notre Allah le Tout-Puissant, lui demander vraiment pardon, encore pardon, pour qu'il puisse vraiment sauver notre Mali. Tout en prenant l'opinion internationale à témoin pour les actes odieux qu'ils ont commis sur les populations du Nord, les Soufis du Mali demandent aux rebelles de déposer les armes et de rejoindre la table de négociation. Face à la charia et aux principes fondamentaux que les salafistes djihadistes de Ansardine veulent imposer aux musulmans, les Soufis appellent à la vigilance, au renforcement de la cohésion sociale. L'Assemblée a demandé aux nouvelles autorités de trouver une solution rapide à la crise du Nord qui est sans doute la priorité et le souci majeur de tout le peuple malien. Toujours pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali est organisée aujourd'hui au Carrefour des Jeunes de Bamako une journée de prière, des séances de bénédiction et des lectures de Coran initiées par l'Union des Jeunes pour l'avenir du Mali en collaboration avec les jeunes chrétiens. Diamba Moussa Konaté était présent pour l'actualité. C'est par cette lecture du Saint-Coran qu'a commencé cette journée de bénédiction organisée par l'Union des Jeunes pour l'avenir du Mali. Au cours de cette rencontre, les jeunes musulmans et chrétiens ont tous imploré Dieu pour que le Mali retrouve la paix, la stabilité, son unité et son intégrité territoriale. Cette cérémonie entre également dans le cadre de la manifestation de leur solidarité envers les compatriotes du septentrion malien. Le croyant doit se référer au Coran, adhérer sincèrement à l'islam, avoir une confiance absolue en Dieu et rechercher inlassablement la perfection de son comportement. Selon le Coran, ceux qui suivent l'incitation du Satan sont des rebelles. Nous savons que Dieu, le Tout-Puissant, a la solution à tout. L'Union des Jeunes pour l'avenir du Mali œuvre pour l'éducation, la formation, lutte contre l'exploitation des enfants, rassemble les jeunes du Mali pour un développement harmonieux de notre pays.
L'impact de la crise socio-politique sur le domaine de la santé communautaire et les actions envisagées pour apporter une assistance sanitaire aux populations affectées. Le sujet était ce matin au centre d'une conférence de presse. Elle était organisée par la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM. La conférence visait à informer les uns et les autres des effets de cette crise sur la santé et des actions entreprises par la FENASCOM et ses partenaires pour répondre aux besoins sanitaires des populations. C'est un reportage de Ramata Konaté. L'un des points saillants de cette conférence de presse, les conséquences de la crise socio-politique sur la santé communautaire. Parmi ces impacts, la non-fonctionnalité de plusieurs centres de santé communautaire du nord du Mali. Sur les 59 CESCOM qui sont à Tombouctou, nous avons 9 CESCOM qui sont partiellement fonctionnels, sinon le reste n'est pas fonctionnel. Dans la région de Gao, sur les 65 CESCOM existants, il y a 53 CESCOM qui sont partiellement fonctionnels. Les autres ne sont pas du tout fonctionnels. Dans la région de Kidal, sur les 21 CESCOM, il n'y a que 2 seulement qui sont partiellement fonctionnels. Si nous constatons moins de destruction de CESCOM, mais nous constatons plus de CESCOM partiellement fonctionnels, parce que soit complètement pillés en médicaments, soit complètement pillés en termes de matériel, ou soit c'est le personnel, l'ensemble ou une grande partie du personnel de traitement qui se sont déplacés. Pour résoudre ces problèmes, la FENASCOM et ses partenaires ont un plan d'action d'urgence pour les 15 jours à venir. Il s'agit d'identifier les besoins fondamentaux du personnel et des populations déplacées suite à la crise et de voir comment leur apporter une assistance médicale. En somme, le plan d'action d'urgence répond aux soucis liés à la gestion de la santé des populations en cette période de crise. En 5e région, une mission d'aide humanitaire de la Croix-Rouge malienne est en route pour Tombouctou. La mission est conduite par le président d'honneur de la Croix-Rouge malienne, Adama Diarra, que nous écoutons ici au micro de Moustapha Doumbia. Notre mission a pour objectif d'apporter une assistance humanitaire à la ville de Tombouctou en termes de vivres, de médicaments, de couverture et d'autres biens de premier secours. La seconde étape consistera pour nous à faire une évaluation des besoins humanitaires dans la région de Tombouctou. Et dans une troisième étape, nous essaierons de discuter des modalités de l'ouverture du couloir humanitaire, voir les défis et les opportunités liées à l'ouverture de ce convoi, de ce couloir humanitaire-là. Après cette étape, d'autres aides humanitaires pourront suivre. Une fois l'expérience concluante, nous essaierons de rééditer cette opération sur les régions de Gao et de Kidal. Cette mission vient donc à point nommé dans la capitale des 333 saints. En tout cas, c'est ce que déclare le président de l'Assemblée régionale de Mopti, Mohamed Ibrahim Ladi, au micro de Moustapha Doumbia. Vous savez, dans toutes les régions, ça fait un bout de temps qu'il n'y a aucune activité. Le tissu économique a été détruit, les structures ont été détruites et il y a beaucoup de déplacements de population, il n'y a pas d'activité. Vous savez même qu'avant les événements, nous sommes une région très enclavée. Donc, si vous ajoutez cette situation à cet enclavement, ça veut dire que la situation elle n'est pas bonne. Au niveau, Dieu merci, à Tombouctou encore, nous continuons à avoir de l'électricité et de l'eau. Mais au niveau de l'hôpital, le personnel n'est pas sur place. Les autres structures également, le personnel n'est pas sur place. Donc c'est ça, et en plus il n'y a pas d'activité économique. Donc toutes ces difficultés mises ensemble ne donnent pas un bon résultat. Cette mission non seulement profitera d'apporter un premier secours aux populations, mais aussi négociera avec
avec les gens sur place là-bas, la possibilité de pouvoir permettre à toutes les associations humanitaires de pouvoir venir travailler pour pouvoir secourir la population. La coopérative des producteurs de semences de Niagala, nous sommes dans la commune de Sadiola, et vient donc d'être dotée d'un magasin de stockage de semences d'une valeur de 29 millions de francs CFA. Il s'agit pour le plan d'action pour le développement intégré, le PADI, d'amener les producteurs de Niagala à l'autosuffisance alimentaire. Ortemkai, Idrissa Gouloussissoko. La Semence SA et Yatela, à travers le plan d'action pour le développement intégré PADI, vient de doter les populations de Niagala d'instruments capables d'assurer leur autosuffisance alimentaire. Ce magasin de stockage est composé d'une salle de stockage, d'un bureau, d'une loge pour gardiens. Coût de l'investissement, 29 millions de francs CFA. La Semence SA, filière de Anglo-Gaulois-Ashanti, a une politique de faire en sorte que les populations hautes bénéficient des retombées de la société minière, donc avant la fermeture des mines. Donc nous avons créé ce que nous appelons le PADI, qui est un programme d'investissement communautaire. Ce PADI a beaucoup de volets, et le volet le plus important, ça c'est l'autosuffisance alimentaire. Donc l'autosuffisance alimentaire, ça c'est tout un volet à part qui englobe les investissements en termes d'équipements agricoles, en termes de techniques culturelles, en termes aussi, qui parle de techniques culturelles, parle aussi d'engrais surtout. En recevant les clés du magasin, Philippe Keita, président de la coopérative des producteurs de semences de Niagala, s'est réjoui de l'accompagnement de Semences SA à travers le PADI et a donné l'engagement que bon usage sera fait de l'outil reçu. Et nous allons maintenant en France, précisément à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Là-bas s'est déroulé les 13 et 14 avril dernier la foire agricole internationale de la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles de la France. Notre pays, à travers le projet de cadre intégré, a préparé cette foire qui était dénommée Nuit verte. Le Mali était d'ailleurs l'invité d'honneur et exposait là-bas, dans ses stands, des produits tels que la mangue et sa confiture, le karité et la gomme arabique. Les précisions avec notre envoyé spécial à Paris, Suleiman Kenza Sidibé. La ville de Paris était au cœur la semaine dernière de la première édition de la foire internationale de la Fédération nationale des exploitants agricoles. L'événement, c'était dans les jardins du Trocadéro, au pied de la tour Eiffel. Le Mali était l'invité d'honneur à cette grande manifestation des agriculteurs de la France. Le Mali y était avec des produits dont les potentialités sont avérées sur le plan économique rentable. Il s'agit des produits à partir desquels notre pays peut développer des niches de marché. Le cadre intégré est une excellente idée. C'est le moyen d'organiser les filières agricoles et faire rayonner l'agriculture dans le Mali et à l'extérieur du Mali. Un très bel exemple, c'est les mangues du Mali qu'on trouve aujourd'hui en Europe, en saison, et qui sont très bien valorisées, notamment en France. En ce qui concerne la gomme arabique, le Mali a un gros potentiel et la filière n'est pas très bien organisée aujourd'hui. Et si le cadre intégré peut contribuer à organiser, à professionnaliser dans l'excellence cette matière qui a beaucoup d'atouts et qui est très demandée au niveau mondial. Venir à une telle foire participe de notre vision, à savoir développer les filières porteuses et surtout trouver des débouchés pour nos produits. Nous avons eu l'opportunité plutôt de rencontrer de grands acheteurs. Pour la mangue et ses dérivés, notamment la confiture, nous avons Danone, nous avons pour le karité L'Oréal, et pour la gomme arabique, nous avons Nexira, c'est-à-dire ancienne colloïde naturelle internationale, et avec laquelle nous avons eu des discussions. Nous avons eu largement le temps de discuter et de nouer des partenariats très fructueux. Pour la gomme arabique, nous avons commencé le développement, la mise en œuvre d'un projet, un très grand projet qui fait appel justement à la diaspora malienne qui réside en France ici. La Nuit verte, c'est la foire agricole qui se tient la nuit au Trocadéro à Paris. L'événement avait pour marraine cette année, pour cette première édition, Fantani Touré, artiste malienne, prix UNESCO pour la paix.
On notait également la présence de Javier Bertrand, ministre français du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Focus maintenant sur un pan très important de la riche culture malienne avec les Mandinka qui ont procédé hier à la réfection de la toiture de la case sacrée, un événement qui a lieu tous les 7 ans. L'édition 2012 coïncide avec la 777e année. L'initiateur de cette manifestation est Mansa Saman de la lignée de Sundiata, héros de la bataille de Krinan en 1235. La sécurité et les travaux de renouvellement de la case reviennent dans la classe d'âge baptisée au cours de l'année. C'était les Mansassi qui avaient cette lourde responsabilité. Ils étaient 1735 filles et garçons. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Kaaba, Mohamed Yara, Suriban Keta et Tedje Kamara. Et oui, nous sommes dans la vieille cité du Mandé et précisément à Kangaba ce 20 avril 2012. Une marée humaine devant la case sacrée, tout un symbole dans l'histoire du Mandé. L'objet de la cérémonie, c'est la réfection de la toiture de la case sacrée. Mais au bouyani kasisi pour que boloni kela ben ka ke mbo itadi ka ke bela de l'intadi ka ke mbo nimisi ça fait ko ke kariya bolola. Un événement qui a lieu tous les 7 ans, un chiffre très important dans la société malienne. À chaque 7 ans, nous renouvelons le toit de la case. En même temps, nous faisons le baptême d'un groupe d'âge. C'est-à-dire un groupe d'âge composé de 3 lots. 3 lots. Alors, d'un écart d'âge de 2 ans plus 1 an, ça fait 7 ans. Et à la 7e année correspond à la toiture de la case. Donc c'est un repère, un symbole et un facteur aussi d'union, de regroupement de toutes les classes d'âge du Mandé et de tous les noms propres de Kangaba qui se sont regroupés depuis le temps ancien alors, et aujourd'hui qui sont toujours ensemble. Le moment est plein de sens pour les natifs de la cité du Mandé. On met Mago. Aye dugu dewe kare duru de benen ya fe ne tire shuka tomolma puntigi bana donc sanwolon la ibe Mago ibe François ibe Sénégal ibe yororo iba kanu kanani barake et yere barade. Ça me soulage beaucoup et puis je suis très très satisfait. Il y a eu beaucoup de gens cette année et puis la case nous a trop satisfait cette année. Le clou de l'événement a lieu la veille de la montée de la toiture. Et ce sont les griots de Kela qui arrivent. Ils font 3 fois le tour de la case avec une narration de l'histoire de Kangaba. Il est interdit de filmer le cérémonial. Les griots se dirigent ensuite dans l'une des familles Keita, Fodela. Là aussi, interdit de passer devant eux. Que d'interdits autour de cette réflexion septennale. Il faut être autochtone de la localité. Si vous êtes autochtone de la localité, vous avez vu qu'il n'y avait pas seulement des Keita, des Traoré, des Camara, mais il y avait presque même des Diallo que vous considérez peu, mais c'est des peuples malingués qui sont résidents. Alors, donc ça veut dire que tous ceux qui sont natifs de la zone alors participent pleinement à cette cérémonie. Les enfants naturels ne sont pas acceptés. Oui, ça s'explique. Les enfants naturels, alors il y a naturel de part et d'autre. Hein. Ça peut être un enfant naturel dont sa maman est native du milieu, mais son père n'est pas natif. Donc lui, il ne participe pas. Un enfant naturel, son père est du milieu, même si sa maman n'est pas du milieu, mais si son père est du milieu, il participe, mais alors ses activités sont bien limitées. La veille de la montée de la toiture, le public assiste à la veille nocturne. C'est une véritable genèse de l'humanité des mouvements d'un Mandeka. Cette étape terminée, on assiste à la montée de la toiture. Un autre temps fort de ce rendez-vous culturel. Toute une stratégie de sauvegarde de l'une des valeurs culturelles du Mali. Ici, un fait frappant, la case se trouve à côté de la mosquée. Ce qui veut dire que cette pratique n'a rien de culte ou de pratique allant à l'encontre de la religion. Ça nuit à la religion musulmane. Et aujourd'hui, la règle fondamentale aussi de la religion, ça c'est le respect, l'obéissance et aussi la considération de sa propre personne et la personne d'autrui.
Et je pense que ça fait partie aussi des règles fondamentales aussi de la CAS. Donc c'est des choses qui s'apparentent. Alors c'est pour dire que ça nuit guère à la religion musulmane. La toiture est ainsi défaite et refaite. Les uns et les autres ont fait des bénédictions pour le Mali. La réfection septennale de la toiture de la case sacrée ne se raconte pas. Elle se vit. Voilà donc les Mandinka qui procédaient hier à la réfection de la toiture de la case sacrée, un événement, on vous le rappelle, qui a lieu tous les 7 ans. L'édition 2012 coïncide avec la 777e année. L'initiateur de cette manifestation est Mansa Sama, de la lignée de Sundiata, héros de la bataille de Krinan. C'était en 1235. C'est ça, le Mali, grand et riche de sa diversité culturelle. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. La suite de l'info, c'est tout à l'heure dans la page météo avec Abdoulaye Keita, demain 13h dimanche. Aoué Touré, Inch'Allah, on se retrouve pour le 20h dimanche. Merci, bonsoir, excellent week-end.